Un matin de printemps, la jeune Kara se promenait dans les bois. Elle trouva des petites fleurs jaunes qui reflétaient le soleil. Elle sentait un peu le chocolat fondu. Quelle bonne odeur, je vais les goûter. Elle cueillit la fleur et mit les pétales dans sa bouche. Pauvre Kara, elle ne savait pas que cette fleur se nommait la dent de lion et que, si on en croyait la légende, il pousserait des grandes dents à toute personne qui en mangerait. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, j'ai mal aux dents. Elle se pencha et se regarda dans une flaque d'eau. Au secours, j'ai des dents de loup, c'est affreux. Elle courut chez elle voir ses parents. Mais les habitants de Fontanas prirent peur et lui crièrent. Va-t'en, tu vas nous faire du mal. Tu vas nous mordre avec tes dents de sabre. Ne reviens jamais. Se sentant rejetée, elle alla dans les bois se construire une cabane en rondin de chêne. Les années passèrent. Kara devint une jeune femme. Elle était grande, mince, elle avait de beaux yeux bleus, de longs cheveux noirs. Malheureusement, le regard des Fontenoy était attiré par ses grandes dents et il ne faisait plus attention au reste de son visage. Parfois Max, un beau garçon blond avec des yeux verts, passait non loin de chez elle. Kara le trouvait mignon, mais lui se moquait d'elle en l'appelant dent de sabre. Un jour, elle se promenait dans la forêt pour cueillir des baies quand le vent se leva. Des nuages noirs approchaient. Les arbres se balançaient dans tous les sens, les branches craquaient et tombaient. Un mur de pluie avançait droit vers elle. Le tonnerre grondait, les éclairs zébraient le ciel. Oh non, je dois vite rentrer chez moi pour m'abriter. Mais la tornade était trop rapide et Kara eut juste le temps de se réfugier dans une grotte. Lorsque la tempête fut calmée et qu'elle arriva enfin chez elle, sa cabane était détruite. Voyant sa maison en 1000 morceaux, elle tomba à genoux et pleura toutes les larmes de son corps. Finalement, contemplant les ruines de son logis, elle sécha ses pleurs et décida d'aller chercher un peu d'aide à Fontanas pour construire une nouvelle maison. Quand elle approcha du village, elle se rendit compte que la tempête avait aussi ravagé ses habitations. « Bonjour, avez-vous besoin d'un coup de main ?» demanda Kara. Au même moment, un enfant cria de douleur. « C'est Dent de Sabre qui a blessé l'enfant. À vous, sorcière !» Les Fontenoy étaient en colère. Ils voulurent la chasser et la menacèrent avec des bouts de bois et des fourches. Kara essaya de leur faire comprendre qu'elle n'était pas responsable, mais ils n'écoutaient pas. « Ce n'est pas elle, elle ne m'a pas mordu !» cria le garçon. « C'est une planche avec des clous qui a été arrachée par l'ouragan et qui s'est plantée dans ma jambe. » Les villageois, honteux, s'excusèrent. « Nous sommes désolés, nous voulons bien de ton aide. » Tous ensemble, ils se mirent à déblayer les débris avant de commencer à reconstruire. La journée passa très vite. Kara se sentait heureuse et fière d'avoir réussi à se faire accepter. Le soir venu, les Fontenoy se regroupèrent autour de la jeune femme. Le chef lui annonça. « Pour nous faire pardonner de t'avoir injustement traité, nous t'accueillons parmi nous en t'offrant une maison. » Cette fois, Kara pleura de joie et embrassa tous les villageois. Pour les remercier, elle organisa un buffet avec des baies, des salades de champignons et des soupes d'orties. Après la fête, durant la nuit, elle se sentit très malade. Elle vomit, eut mal au ventre, à la tête et frissonna. Un des Fontenoy, jaloux, avait ajouté un champignon vénéneux dans son assiette. Max, son nouveau voisin, entendit des gémissements. Il alla voir ce qui se passait et découvrit Kara recroquevillée sur son lit. « Oh ma pauvre Kara, où as-tu mal? Ne t'en fais pas, je vais veiller sur toi jusqu'à ce que tu sois guérie. »
Max lui prépara des tisanes, lui apporta à manger, lui tint compagnie. Ils firent connaissance et se découvrirent petit à petit. Ils avaient plein de choses en commun. Ils aimaient les bêtes sauvages, la nature, les animaux. Ils tombèrent amoureux. La seule chose qui les séparait encore, c'était les grandes dents de Kara. Max décida qu'il voulait ressembler à son amoureuse. Il lui fit croire qu'il allait cueillir des fraises sauvages pour le dessert, mais il alla ramasser une poignée de dents de lion. Il les goba et aussitôt ses dents s'allongèrent. Il retourna voir Kara et lui dit « Désormais, nous sommes semblables. Je n'en reviens pas, qu'as-tu fait ? Je voulais te montrer mon amour et que tu ne te sentes plus seul au village. » Kara et Max furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ils eurent de nombreux enfants aux grandes dents. D'autres villageois décidèrent de les imiter et peu à peu, Fontanas changea de nom pour s'appeler Dent de Ville.